Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce mardi 26 février. D'abord vos prévisions météo, pas de changement, du soleil, du ciel bleu, puis toujours des températures records. 18 degrés d'annoncé cet après-midi à Lille, il s'agit là de températures exceptionnelles pour la saison. Côté ciel, donc pas de changement. Partout dans la région, un magnifique ciel bleu de nouveau aujourd'hui, demain également. Et la dégradation est attendue à partir de jeudi. Hier, on a donc battu des records de température dans la région. 17,5 degrés à Lille. Il pourrait même encore faire un peu plus chaud aujourd'hui. Mais pour comprendre tout de même d'où vient cette chaleur printanière, nous sommes allés interroger les spécialistes de Météo France. Concrètement, c'est grâce à des vents forts en altitude que l'air chaud remonte actuellement sur l'Europe de l'Ouest. A l'inverse, ces vents font retomber l'air froid sur l'Europe de l'Est et du Sud actuellement, si bien qu'en Turquie, en ce moment, les températures sont 8 à 10 degrés en dessous des normales de saison. Cette chaleur ne devrait toutefois plus durer bien longtemps. Le retour à la normale, je vous le disais, est prévu jeudi. Heureusement d'ailleurs pour les nappes phréatiques qui ont besoin d'humidité en ce moment pour se recharger. Mais qu'en est-il des records donc battus hier dans la région? Explication recueillie par Vincent Vieillard. À 16 heures locales, on a battu un record sur Boulogne-sur-Mer, où vous avez une température de 18 degrés 8 qui a été observée donc à 16 heures, sachant que le précédent record était autour de 17 degrés et daté de février 1962. Vous avez également à 16 heures le record de température sur Valenciennes avec 18 degrés. C'était un record qui datait également des années 60. Le record sur l'île-les-Quins pour un mois de février date du 28 février et était de 18 degrés 9. Actuellement, à l'île-les-Quins, on s'en rapproche, mais on ne le dépasse pas encore. Les prévisions météo, comme toujours, juste après ce journal. L'autre actualité à Lille, c'est la politique, l'élection municipale à 2020. Cela peut sembler encore loin, mais pour Violette Spielbout, portée par le collectif Lille C et adhérente de La République En Marche, la candidature se joue dès aujourd'hui. Afin de constituer sa liste, elle lance un appel aux Lilloises et aux Lillois désireux de s'impliquer. Violette Spielbout va en effet ouvrir un quart de sa liste à des personnes de la société civile, novices de la politique. L'initiative est inédite et a pour ambition de changer la manière de concevoir un programme et l'action politique. Chacun peut donc déposer sa candidature sur le site violettespielbout.fr. On écoute la candidate elle-même s'expliquant à ce propos au micro d'Idil Gunay. L'idée, c'est qu'un quart de la liste, soit 15 conseillers, puissent être des personnes qui n'auraient pas osé forcément venir vers un parti politique, vers des responsables politiques, parce que c'est impressionnant. Des fois, on ne se sent pas légitime. Or, je suis convaincue qu'il y a plein de Lilloises et de Lillois qui aiment leur ville, qui ont des idées, des projets et qui sont prêts à les porter pour l'intérêt général. Nous mettons en place un comité de sélection qui sera présidé par Jean-Louis Thiebaud de Sciences Po Lille. Et nous allons, entre le mois de février, donc aujourd'hui, et le mois de juin, recevoir les candidatures, recevoir les candidats, échanger avec eux très naturellement. Il faut aussi qu'ils nous connaissent pour pouvoir rejoindre notre liste. Et puis nous annoncerons au mois de septembre les résultats pour associer ces citoyens à cette démarche et avoir donc un quart de notre liste qui soit vraiment des personnes venues de tous les quartiers de Lille et l'Em-et-l'Homme. Dans un mois, le changement d'heure est toujours le même débat pour ou contre passer à l'heure d'été, à l'heure d'hiver, quel intérêt, quelles sont les conséquences. En Europe, des associations militent pour la mise en place de l'heure d'été tout au long de l'année. En France, le Parlement a mis en ligne un site de consultation des citoyens où vous pouvez donner votre avis avec trois options: maintenir le système tel quel, passer à l'heure d'hiver permanente ou à l'heure d'été permanente. Explication en plateau avec Lucilbert Constant. Tous les ans, c'est la même chose. Chaque dernier dimanche du mois d'octobre et chaque dernier dimanche du mois de mars, c'est le changement d'heure. Et chaque année, les mêmes questions reviennent. Est-ce que l'on dort plus? Est-ce que l'on dort moins? Mais cela pourrait bientôt changer. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a lancé une grande consultation en ligne début février. Le but, vous exprimer sur cette suppression ou non du changement d'heure. Ça fait depuis 1976 que la France est passée à un rythme d'heures d'été et d'heures d'hiver. Le but de base était d'économiser l'énergie alors que la France connaissait une grosse crise pétrolière. Mais d'année en année, l'argument de l'économie d'énergie convainc de moins en moins. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé une grande consultation à l'été 2018 et sur les 4,6 millions de participants, 84% ont été pour une suppression du changement d'heure. Cependant, dans toute l'Union européenne, les pays sont libres de décider ou non s'ils appliquent cette suppression. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a lancé à son tour une grande consultation depuis février. Alors, au-delà d'apporter des journées plus longues en été et des journées plus courtes en hiver, la suppression du changement d'heure aurait d'autres conséquences. Par exemple, si on est resté à l'heure d'été toute l'année,
Certes, on aurait plus de vitamine C, les activités extérieures seraient plus longues, cela favoriserait le tourisme, mais les personnes âgées et les jeunes enfants auraient plus de mal à s'adapter à ce rythme avec des couchers et des levées plus compliqués. Il y aurait aussi un risque de décalage avec nos pays voisins, ce qui entraînerait des problèmes de transport et des problèmes de communication. En attendant 2021, le moment auquel les pays de l'Union européenne devront se décider sur la suppression ou non de ce changement d'heure, vous avez jusqu'au 3 mars pour vous exprimer vous-même sur le site de l'Assemblée nationale. Merci Lucille pour ces explications. On termine ce journal en découvrant une nouvelle salle de sport à Lille, déjà implantée partout en France. La franchise Action Sport propose des cours exclusivement basés sur l'électrostimulation, une machine et des électrodes qui permettent de faire un travail musculaire en réduisant les contraintes tendineuses. Ici, les cours n'accueillent au maximum que 2 personnes à la fois, entourées bien sûr d'un coach spécialisé. Selon Action Sport, grâce à l'électrostimulation, en seulement 20 minutes, votre corps, les muscles, travaillent tout autant qu'en 4 heures d'exercice classique. Un gain de temps évident pour des sportifs urbains en mal de bien-être facile et efficace. Mais comment cela se passe? Comment la machine fait-elle travailler les muscles? Explication avec le coach au micro de Margot Sey. Ici, on est tout simplement, donc, il y a 2 aspects, le coaching sportif avec le coach sportif, d'accord, et l'électrostimulation, qui elle en fait est équipée d'une machine, Mia Bodytech, et en même temps d'un équipement d'électrode, d'un gilet, d'une bande fessier et de bandes pour les bras et pour les jambes. Ce qui nous permet tout simplement de travailler les 8 gros groupes musculaires en simultané sur les 20 minutes. Alors, tout simplement, les avantages sont que en priorité, on travaille le renforcement musculaire. Après, à côté de ça, on va pouvoir travailler d'autres aspects comme la perte de poids ou la tonification ou tout simplement le cardio. Voilà. Ou des sportifs de haut niveau, type boxe, etc. Donc quelqu'un qui veut faire du running, nous on fera un programme sur mesure grâce à la machine et grâce aux coachs qui sont diplômés d'État pour lui faire un programme d'entraînement selon ses objectifs. Fin de ce journal, à suivre dans un instant vos prévisions météo, du soleil et toujours ces températures exceptionnelles, près de 17 à 18 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. On en reparle dans un instant, merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous, avec nous bien évidemment.